Bonjour, chers internautes, bonjour les Congolaises, bonjour les Congolais, bonjour les Africains. Moi, c'est Maman Olga depuis les États-Unis à Los Angeles, la maman de 92% des Congolais abandonnés à eux-mêmes, la maman des voix sans voix, la maman la défenseuse des opprimés, la maman de la jeunesse congolaise à qui on a obligé de vivre dans la mendicité et dans l'ignorance. Alors moi, c'est toujours cette maman qui est là pour représenter ce peuple, cette population opprimée. Alors, mes chers compatriotes, ce matin, je viens devant vous, comme je vous le dis toujours, je suis là pour édifier, je suis lanceuse d'alerte et je suis là pour sensibiliser, vous emmener l'actualité, aussi discuter avec vous, faire des échanges de pensées, de réflexions, des échanges d'actualité, des nouvelles et tout ça. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, j'aimerais bien demander, je viens auprès des autorités, comme on nous le fait savoir, les autorités, euh, pour demander les éclaircissements. Je voulais poser la question aux autorités du monde, ceux qui sont intéressés. Quels sont les critères qui font à ce qu'on puisse choisir les leaders des organismes internationaux? Pourquoi est-ce que je demande ça? Parce que nous avons remarqué, moi personnellement, Maman Olga, j'ai remarqué que les autorités ou les responsables qu'on met à la tête de ces organismes sont plutôt ceux qui, pour moi, ils ne sont pas exemplaires. Ne sont pas exemplaires pourquoi? Parce que dernièrement, nous avons vu le coup d'État qui s'est passé en Guinée-Conakry. Après ce coup d'État, nous avons vu les organismes comme la CEDEAO, la CEMAC et l'OUA, l'Union africaine, qui se sont engagés pour aller en Guinée équatoriale ou prendre des sanctions vis-à-vis des putschistes. Alors, ces mêmes personnes qui prennent des engagements, qui sanctionnent les putschistes, eux-mêmes ne sont pas exemplaires. Je vais évoluer. Je vais prendre parce que j'ai des exemples palpables. Je vais prendre l'exemple de Félix Tshisekedi. Un Félix Tshisekedi qui sanctionne la Guinée équatoriale, qui sanctionne les putschistes, sachant que lui-même, la façon dont il est arrivé au pouvoir, c'est ambigu, c'est pas clair, parce que nous le savons tous que son élection, jusqu'aujourd'hui, le peuple congolais de la RDC le, revendique le pouvoir, parce que selon le peuple, c'est Fayoulou qui a gagné les élections. Alors, nous voyons quelqu'un qui n'est pas exemplaire. Et donc, sur quels critères que Félix a été choisi être le président de l'OUA? Un président qui n'est pas exemplaire, un président, je pense que il n'a pas d'expérience parce que ça, c'est sa première fois d'être président. Et il a un passé qui n'a pas d'expérience. Tshisekedi, oui, il a grandi avec son père qui était opposant, mais lui-même, il n'était pas dans la politique. Il est venu après, quand il a rejoint la diaspora au niveau de la Belgique pour combattre le pouvoir de Kabila. Autrement, à part ça, le fils Tshisekedi n'a jamais été dans le combat, n'a jamais été dans la politique. Donc, c'est une personne qui est
qui n'a pas d'expérience. Mais c'est parce il a été nommé président par Kabila et on lui donne la responsabilité de tout un continent africain pour qu'il puisse prendre des pour qu'il puisse gérer les problèmes de l'Afrique, alors que lui-même, il n'arrive pas à gérer les problèmes de chez lui. C'est pour ça que moi, je viens de demander quels sont les critères qui font que on puisse choisir, on puisse nommer quelqu'un à la tête de ces organismes qui sont en charge des populations, qui sont en charge des continents, qui sont en charge des vies de personnes, de futurs de personnes. Parce que ça, vraiment, c'est quelque chose que nous tous, nous devons nous poser des questions. Comment ça se fait-il que un Tshisekedi peut être responsable alors qu'il n'avait jamais occupé un poste de responsabilité en dehors d'être président, en dehors d'être nommé président. Je précise bien, en dehors d'être nommé président. Parce que même quand il a été nommé président, il y a beaucoup de présidents, il y a beaucoup de pays qui ont nié, qui n'ont pas reconnu son pouvoir. Alors, cela ne vient pas de moi. Nous sommes nombreux. Même les pays aujourd'hui, les Yves Le Drian, beaucoup de pays occidentaux n'avaient pas reconnu son pouvoir. Alors, donc cela ne vient pas de maman Olga. Alors, ce peuple congolais, peuples africains, peuples internautes, chers internautes, je me pose la question, quels sont ces critères-là? Parce que si seulement ça dépend de la compétence, ça dépend de l'intelligence, ça dépend de la connaissance, je ne pense pas que c'est un Tshisekedi qui peut être à la tête de l'OUA. Parce que Tshisekedi ne contrôle rien dans son propre pays, ne maîtrise rien dans son propre pays, ne dirige rien dans son propre pays, il ne sait pas ce qui se passe dans son propre pays, il est là, il n'arrive pas à maîtriser la guerre qui se passe dans son pays à l'Est. Son pays est occupé par les Rwandais, par les étrangers, par tous les peuples voisins. Il n'arrive pas à les maîtriser et il va maîtriser un continent, l'Afrique. Chers compatriotes, est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous sommes sérieux? Une personne, un bébé en politique, qui a besoin d'être élevé, qui a besoin d'acquérir les connaissances, les compétences, mais on lui donne la charge d'un continent. Et d'un continent qui a beaucoup de stratégies, un continent qui est convoité par les Occidentaux. Et c'est celui-là qu'on donne la responsabilité de pouvoir, diriger un continent pareil. Chers compatriotes, est-ce que vous pouvez aller reprocher à votre voisin, votre voisin d'être sale ou de ne pas avoir nettoyé devant sa porte quand vous n'avez pas nettoyé votre propre porte, quand vous n'êtes pas vous-même exemplaire? On ne peut pas reprocher aux autres ce que vous n'êtes pas capable si vous n'êtes pas capable de répondre à des critères valables. Alors, chers compatriotes, je ne comprends pas comment est-ce que aujourd'hui Félix, même toi-même, quand tu te présentes devant ces organismes-là, quand tu ouvres ta bouche pour parler, pour t'adresser aux autres, es-tu conscient que tu peux apporter quelque chose de positif à ces populations ou à ces gouvernements? Est-ce que tu penses que toi, tu peux apporter quelque chose de cette Afrique que nous attendons aujourd'hui, du développement d'une Afrique, de l'Afrique du développement ou
de la prospérité du continent africain. Chers compatriotes, on se moque de nous. Ce même Félix Tshisekedi qui va faire qui donne des sanctions en Guinée équatoriale, lui-même, il est arrivé par un coup d'État, parce on peut dire ça, il a fait un coup d'État pour arriver là. Un coup d'État non sanglant, comme le coup d'État qu'il y a eu en Guinée. Il n'y a pas eu de sang. Alors, lui, s'il n'a pas été sanctionné, pourquoi il va sanctionner les Guinéens? Lui qui reconnaît son père homologue, Denis Sassou Nguesso, un génocidaire à jamais. Celui qui a commis les massacres, qui a commis la division dans son pays. Mais il appelle mon père homologue. Regardez, il reconnaît même les génocidaires. Il reconnaît même les assassins. Les destructeurs de l'Afrique, il les reconnaît, il les prend et les accepte comme son père. Hein? Il reconnaît les malfaiteurs de l'Afrique. Et c'est celui-là, il prend son temps pour dire que il va sanctionner le coup d'État excusez-moi, le coup d'État de la Guinée équatoriale et de la Guinée Conakry. Chers compatriotes, nous devons prendre nos responsabilités. C'est pour dire que les Occidentaux placent les gens qui peuvent manipuler n'importe comment. Parce que aujourd'hui, Félix, c'est pas quelqu'un qui peut aller faire de la morale à qui que ce soit. Il est lui-même irresponsable. Impossible de connaître son propre salaire. Un président qui ne connaît pas son propre salaire. Peux-tu aller diriger un pays ou peux-tu aller prendre des fonctions à un travail sans pourtant connaître le salaire que tu vas avoir? Moi, aujourd'hui, la première des choses que les gens savent dans leur contrat, c'est les heures, l'endroit et combien qu'ils vont gagner. Combien qu'ils vont gagner. Mais toi, tu diriges un pays après 3 ans, tu ne connais pas ton salaire et tu vas aller prendre des responsabilités pour sanctionner des gens. Tu ne connais même pas qui tu es toi-même, tu ne connais pas ce que tu mérites toi-même, tu ne connais pas ce que tu gagnes toi-même, tu ne diriges rien chez toi. Depuis que tu es là, ton peuple ne fait que revendiquer. Il n'y a pas de salaire. Dernièrement, on a vu comment des Chinois sont en train de massacrer ton peuple. Les Chinois ils ont une propriété chez toi là-bas où vous-même, les Congolais, vous n'avez pas accès. Et tu vas prendre des sanctions dans un autre pays. Non, mes chers compatriotes, nous ne pouvons pas laisser les bêtises comme ça devant nos yeux. C'est pour ça que nous sommes obligés de revendiquer, nous sommes obligés de dénoncer ce genre d'attitude. Nous sommes obligés de dénoncer ce genre de comportement. Ça, c'est des comportements irresponsables. C'est des comportements irresponsables. Tshisekedi n'a rien à reprocher à qui que ce soit, qui commence à reprocher d'abord ce qu'il vaut lui-même, il commence d'abord à reprocher ce qu'il a dans son propre pays avant d'aller reprocher les autres. Avant d'aller reprocher les autres, il doit d'abord se maîtriser d'abord chez lui. Alors, mes chers compatriotes, je ne voulais pas être si longue ce matin. C'était juste pour demander quels sont les critères qu'il faut à ces hommes, politiques africains pour être à la tête des organismes qui sont là pour diriger l'Afrique. Parce que quand on voit les présidents qui sont passés dans l'Union africaine,
Nous prenons Sassou, c'est pas un exemplaire, un génocidaire, un qui massacre, qui a même qui dirige son pays avec un plan qu'il a lui-même donné au nom de sa mère, le plan Mouebara qui est là pour, pour tuer les Congolais. Chers internautes, chers Africains, ça c'est le plan Mouebara de Denis Sassou Nguesso. Pour ceux qui ne savent pas, allez sur Internet parce que nous l'avons, il existe sur Internet. Vous pouvez le download sur Internet. Vous allez lire ce plan Mouebara que Denis Sassou Nguesso avait établi depuis 1997, qui parle que des massacres. Alors, Denis Sassou Nguesso a commis le crime contre l'humanité, mais aujourd'hui, c'est toujours lui qui commande le Congo et il n'est pas sanctionné. Hein? Toi, Félix, la première personne qui devait sanctionner, qui a le sang du peuple congolais, qui pue la pourriture des sangs du peuple congolais, c'est ton père homologue Denis Sassou Nguesso. C'est celui-là que tu dois sanctionner le premier. Il est là, il est là à côté de toi, à 15 minutes de chez toi. Et tu sais ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Commence d'abord à sanctionner celui-là au lieu de prendre l'avion d'aller. Parce que quand tu vas à Oyo, tu n'as même pas besoin de prendre l'avion. Tu prends le bateau, à 15 minutes, tu es à Brazzaville et tu prends la voiture, tu vas jusqu'à Oyo. C'est celui-là que tu dois d'abord sanctionner. Et tu dois sanctionner tes frères, les Kiki, hein, les Christelle Nguesso. Tu dois sanctionner d'abord les Claudia avant d'aller sanctionner les autres. Toi, tu as même le courage d'aller sanctionner les autres. Tu as pris le courage là-haut. C'est quel courage que tu as? Hein? Quelle audace que tu as pour aller sanctionner les coups d'État des autres alors que toi-même tu es au pouvoir au Congo, en RDC par un coup d'État. Hein? Par un coup d'État électoral. Alors, mes chers compatriotes, c'est pour ça que je voulais juste venir, comme je le dis toujours, que nous sommes là pour partager l'actualité, dénoncer et édifier ce peuple congolais, sensibiliser et mobiliser. Chers compatriotes, voilà le comportement de ces responsables à la tête des organismes qu'on nous fait miroiter comme quoi c'est les organismes qui prennent des sanctions, c'est les organismes qui prennent ceci. Ils sont au courant de ce qui se passe en Guinée équatoriale. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Ils ne sont pas au courant de ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Un président qui a été là plus de 40 ans, qui aujourd'hui, son peuple n'a pas de... ces fonctionnaires qui n'ont pas de salaire. Un président qui est là pendant 40 ans, il n'y a pas les hôpitaux, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Les gens, son peuple ne peut même pas aller, ne peut pas percevoir les soins médicaux et vous allez sanctionner les autres. Tu sais que Joseph vraiment a courage, hein? A audace. Tu es audacieux. Hein? Donc, chers compatriotes, ça c'était une petite vidéo pour vous dire que nous devons prendre notre destin en main. Les Africains, levez-vous pour combattre cette injustice, pour combattre cette malhonnêteté, parce que je veux dire que ces responsables sont malhonnêtes. Alors, c'est au peuple, c'est la responsabilité au peuple de ne plus se laisser faire parce que nous ne pouvons plus compter. Ça, c'est un groupe de personnes mafieux qui sont là en train de diriger notre continent. Alors, c'est à nous de prendre notre responsabilité. Seule la lutte libère. Nous devons nous battre pour libérer et pour obtenir la vraie justice dans notre continent africain.